je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo matérielle. Cette fois-ci, je vais vous parler des encres parce que là, c'est pareil, on a un rayon qui est assez large, même si après ces plus de 17 ans de boutique, je garde quand même les marques principales et les encres, voilà, qui me paraissent indispensables et qui font pas forcément de doublons parce que ça sert à rien d'acheter 50 000 marques pour avoir les mêmes produits. Donc normalement, j'essaye voilà de choisir les produits voilà qui fonctionnent bien après les avoir testés pendant beaucoup d'années en atelier aussi. Je vais vous expliquer comment fonctionnent les petites encres, leurs utilités. Je me mets à ma table de scrap et je vous dis à tout de suite. Et voilà, je reviens vers vous pour vous parler des petites encres que l'on a en vente à la boutique. Donc comme vous avez pu le voir, on a des gammes très larges avec plein de couleurs. Et je vais vous expliquer quelle encre sert à quoi et surtout mes préférées. Alors, pour commencer, pour moi vraiment l'indispensable à avoir quand on débute, hop, je les pousse toutes. Voilà, ça va être la Versafine. Donc ça, c'est l'ancien modèle, la toute première qui est sortie il y a déjà très longtemps. Ou la Versafine claire, ça c'est la nouvelle génération. Versafine claire, donc celle-ci c'est la nocturne, mais c'est la noire, hein, ça correspond à l'Onyx Black. Celles-ci, on les retrouve soit en grand boîtier. Alors nous, à la boutique, en grand, on a la noire, la grise et la marron. Les couleurs qui sont quand même les plus courantes, on va dire. Et après, vous les retrouvez aussi en petite boîte comme ça. Donc, cette encre, comme son nom l'indique, elle est très fine. Donc, comme pour toutes les encres, alors, de toute façon, que ce soit l'une ou l'autre, franchement, il y a vraiment très peu de différence. Hein. C'est juste que, voilà, c'est l'ancien ou le nouveau modèle. On a un rendu qui est vraiment super fin. Donc celle-ci, pour la tester depuis, je crois, le début, hein, il me semble qu'il y a déjà 17 ans, je pense qu'elle existait déjà en fait. Hein, j'ai l'impression d'avoir toujours connu, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression d'avoir toujours connu celle-ci. Donc celle-ci, c'est vraiment celle qui est idéale pour tous vos tampons. Voilà, c'est un séchage, on est sur un séchage rapide. Hein, vous voyez, là, si je passe le doigt, ben voilà, hein, ça ne s'étale pas. Sur un séchage rapide. Fin, donc du coup qui va bien révéler tous les petits détails de tous vos tampons. Donc c'est vraiment la top. Il n'y a que 12 couleurs et c'est là où on est quand même limité parce que si vous aimez bien faire des tampons en couleurs assortis à vos papiers, vos collections de papier, c'est vrai que dans les 12 couleurs, vous n'allez pas forcément trouver votre bonheur. C'est pour ça du coup qu'on a rentré des gammes complémentaires qui vont être un peu moins fines au niveau du résultat, qui vont être un petit peu moins jolies au niveau du rendu. Mais vous allez avoir la manteau qui va être... alors, pour le coup, il y a beaucoup de couleurs, je ne sais même plus combien, avec plein de nuances différentes. Donc, vous trouverez forcément une couleur assortie à vos papiers, mais elle va quand même être beaucoup moins fine. Hein. On a un résultat un petit peu enfin, c'est pas flou, mais bon, moins net. Et par contre, on a rentré très récemment là, cette gamme-là. Donc, elles sont plus grandes, hein, donc aussi plus chères forcément. Parce que l'avantage de ces petites encres, c'est que voilà, elles sont pas chères. Donc, pour avoir différentes couleurs, c'est quand même sympa. Celle-ci qu'on vient de rentrer, le boîtier est plus grand. C'est un boîtier entre les deux, ouais, quasiment quand même aussi grand que les Versafine. Donc, du coup, elles sont plus chères. Par contre, elles fonctionnent aussi très bien. Je vais vous montrer. Alors, pour nettoyer mon tampon, comme je vous disais lors de la précédente vidéo, où je vous expliquais les différents tampons, je vous disais que je vous montrerai les nettoyants en même temps que je vous montrerai les encres. Parce qu'en fait, vous allez utiliser soit des petites lingettes de bébé. Ça fonctionne très bien, mais bon, c'est pas très écolo, hein, je dois bien avouer. Soit vous allez prendre... Alors, pour les tampons à bois, ça, c'est le top. C'est un boîtier comme ça... Ça, c'est celui de chez Artemio, hein, mais il en existait autrefois sous d'autres marques. Ça, c'est celle qu'on a à la boutique encore aujourd'hui. Donc là, vous avez en fait des tapis, un peu comme des tapis pour nettoyer les chaussures. Hein, à l'entrée des maisons, c'est exactement le même principe.
Donc là, on va pulvériser un nettoyant. Alors, il existe plein de marques. Celui-ci, celui de chez Vason, franchement, pour l'avoir testé, il est très bien. En rapport qualité-prix, il est vraiment super. Donc voilà, vous pouvez partir là-dessus. Ou bien sûr, hein, sur le Ranger, qui de toute façon, Ranger, c'est quand même la très très grande marque des encres avec Tsukineko aussi. Hein. Vous voyez, on les a de toute façon... Versafine, c'est Tsukineko par exemple. Celle-ci, c'est Ranger. Comme les Distress, c'est les deux très très grosses marques, Ranger et Tsukineko. Donc le nettoyant Ranger est aussi très très bien forcément. Donc vous allez voir un côté où vous nettoyez votre tampon. Et puis en haut où vous le séchez. Donc forcément, celui-ci va être sale beaucoup plus vite. Et après, vous le nettoyez juste à l'eau et produit vaisselle en fait de temps en temps. Voilà. Donc, je vous disais que j'allais vous montrer du coup la Memento. Hop. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir. On voit qu'on a un résultat qui est quand même pas mal, hein. Mais c'est un petit peu plus flou quand même qu'avec la Versafine. Et vous le verrez surtout si vous faites des tampons qui vont être dans ce genre-là, des tampons assez pleins. Là, pour le coup, je vais vous montrer la différence. Elle est quand même beaucoup plus visible. Alors, c'est vrai que quand on a des motifs comme ça, bon, ça passe. Moi, j'aime bien quand c'est extra fin. Mais de toute façon, quand on n'a pas de jolies couleurs en Versafine, eh bien, vous n'avez pas le choix. On est obligé de passer sur d'autres gammes. Et encore que maintenant, entre la Versafine classique et la Versafine claire, on a quand même beaucoup plus de choix de couleurs. Donc là, j'ai refait avec la Versafine claire. Hop, et je vais refaire le même justement avec la Memento. Et là, vous allez vraiment vous rendre compte. De toute façon, on voit même quand on tapote son encreur, on voit que ça fait comme des petites bulles. Parce que du coup, celle-ci, c'est une encre qui est aquarellable à l'eau. Donc, vous pouvez la travailler à l'eau. Elle va se diffuser. Et là, on voit vraiment, vraiment bien la différence. On voit que c'est vraiment beaucoup moins net hein, quand même. Il n'y a vraiment pas de débat là-dessus. Donc voilà pour celle-ci. Mais en tout cas, ces petites gammes, quand on veut faire des petits mots, voilà, ou des motifs qui sont beaucoup moins détaillés, hein, comme celui-ci en fait. Hein. Tant qu'on n'a pas de gros aplats, en fait, ça fonctionne quand même très bien. Hein, c'est quand même très joli. C'est un petit peu plus flou, mais bon, c'est pas non plus hyper flou comme on aurait vraiment avec, par exemple, la Distress classique, que je vous montrerai après. Alors, je vais vous montrer justement la nouvelle, parce que là, on est vraiment sur les mêmes gammes d'encre. Donc, celle-ci, là, qui est vraiment très, très, très sympa aussi au niveau du résultat. Hop, je vais vous la montrer avec le même tampon. Donc là, c'est la même chose, hein. On le voit quand on le pose, on a un rendu un peu plus flou aussi. Et avec ce tampon-là, mince, je fais des bêtises. Hop. Voilà. Et avec ce tampon-là, voilà. Donc là, on voit que c'est quand même pas mal. Hein. C'est très très proche hein, au niveau de la Memento et celle-ci, franchement, c'est vraiment kiff-kiff. Hein. Au niveau du rendu, on n'a quand même pas des grosses différences. Hein. La grosse différence, on la voit vraiment sur la Versafine. Là, on voit bien que tous les petits traits blancs sont vraiment ultra fins. Où là, on a ce côté un petit peu plus flou. Mais en tout cas, si vous avez envie de jouer avec vos couleurs et vos tampons, du coup, vous retrouvez toute cette gamme-là. Les petits Memento. Et celles-ci qui sont aussi très très bien. Donc ça va être vraiment les encres, moi, que je vous conseille. Voilà, toutes celles-ci pour faire des tampons comme ça. Ensuite, vous allez avoir... Alors, hop, je pousse celle-ci. En encre spécifique. Alors, je vais vous montrer la Versamark. Donc, cette encre-là, sa première utilisation... ça va être pour faire de l'embossage à chaud. En fait, c'est une encre qui sèche très très lentement, une encre transparente, et qui vous permet après de mettre vos poudres et de sécher. Alors, pour faire l'embossage, je vous conseille toujours de passer ce petit coussinet avant sur votre papier. Ça va permettre d'enlever l'électricité statique, pardon.
Et du coup, ça empêche que la poudre vienne se mettre ailleurs que sur votre motif. Donc là, on voit pas grand-chose. Hein. Voilà. Vous voyez comme du coup, c'est une poudre... une encre transparente, pardon. Vous mettez votre petite poudre par-dessus. On va la récupérer ici. Et on va la chauffer avec un pistolet chauffant ou un embosseur. Ça porte les deux noms. Alors, vous pouvez chauffer par-dessus ou par-dessous. Si vous voulez chauffer par-dessus, l'idéal, c'est quand même de mettre votre embosseur à chauffer un petit peu avant pour éviter que votre papier gondole trop. Et vous pouvez aussi chauffer un petit peu en dessous. Et voici le résultat. C'est quand même super joli. On a vraiment ce côté embossé, bombé. C'est super beau. Bon, et celle-ci, là, elle est trop belle. C'est une poudre de chez Nouveau pour Noël. Elle est top. Elle est verte et dorée. Elle s'appelle Magical Woodland. Elle est super bien. Et on récupère le surplus. Donc, en fait, ça, on en utilise vraiment très, très peu de la poudre. Et vos petits pots, ils vous durent des années et des années et des années. Donc, voilà la première utilité de cette encre Versamark. Je vais maintenant vous montrer la deuxième. Alors, pour cette deuxième utilité, il vous faut un papier genre Basile, texturé ou non texturé, peu importe. Mais il vous faut un papier qui soit ni trop foncé, ni trop clair. Et là, on va pouvoir faire du ton sur ton. Et c'est super joli, c'est vraiment pour donner un effet mouillé à votre papier. Donc là, je vais travailler avec un papier craft. Alors, ce tampon-là, c'est pas forcément celui qui s'y prête le mieux. Hein. Bon, là, c'est vraiment juste pour que vous ayez un exemple. Mais par exemple, si vous voulez faire un fond entier de tampon avec des textes, avec des formes géométriques qui s'entremêlent, ça peut être vraiment hyper sympa. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Vous allez vraiment pouvoir... faire du ton sur ton, un effet mouillé, ça c'est super joli, la Versamark pour ça vraiment, elle est top. Donc voilà la deuxième utilité vraiment sympa de cette encre là. Alors, ensuite, après la Versamark, je vais vous montrer alors des encres que vous connaissez peut-être un petit peu moins, je ne sais pas trop. Donc, je vais vous montrer la Stazone. Alors, celle-ci, elle est vraiment top pour ancrer tous les papiers, par exemple le rhodoïde, le papier lisse, le verre, le métal, si vous avez des petits embellissements, des petites flippettes. Pour le calque aussi, elle est super bien. Par contre, vraiment, je vous la déconseille sur le papier. Alors là, elle va vraiment pas durer longtemps en plus. Puis elle est pas faite pour, quoi. Hein. C'est vraiment pas fait pour ça. Et surtout aussi, faites très attention si vous l'utilisez avec des tampons transparents. Parce que du coup, cette encre-là, comme elle tient hyper bien sur tous les supports, eh bien, ça veut dire qu'il lui faut un nettoyant spécifique, vraiment le nettoyant Stazone, alors que vous retrouvez soit en pulvérisateur, soit avec un petit boumousse, hein, ça, il n'y a pas d'importance. Par contre, quand vous nettoyez vos tampons transparents avec ce nettoyant-là, ça peut vous les abîmer. Et ça, on l'a déjà vu, je l'ai déjà vu en atelier, enfin voilà, ou des clientes qui me l'avaient dit. Et en fait, ce nettoyant est tellement fort qu'il peut attaquer les tampons transparents. Donc, moi, je vous conseille plutôt quand même de l'utiliser au maximum avec des tampons bois ou après une fois de temps en temps. Si vous utilisez une fois de temps en temps un tampon transparent, ça ira. Mais si vous utilisez, par exemple, en atelier un tampon beaucoup ou, par exemple, pour faire toute une série de faire-part et que vous voulez en faire 200 et que vous nettoyez très souvent entre chaque, alors là, vous risquez de plus avoir votre tampon transparent à la fin. Alors, je vais vous montrer ça sur du papier calque, par exemple. Là, c'est vraiment super joli.
Et en plus, l'encre Stazone, elle sent comme la colle qu'on avait à l'école quand on était petit. C'est hyper agréable. Donc voilà sur papier calque ce que ça donne. Vous allez pouvoir faire sur du rhodoïde. Je ne sais pas si vous allez bien voir à l'écran. Ouais. Hop. Donc là, attention, hein, parce que ça glisse le rhodoïde. Donc il faut bien faire attention quand on tamponne. Voilà. Ah, pas déraper. Ça arrive souvent. Hein. Donc voilà sur rhodoïde ce que ça peut donner. Par exemple, sur du métal, là je vous montre une petite boîte, je vais tamponner sur le dos pour que vous puissiez voir. Mais bon, ce ne sera pas forcément là-dessus que vous allez faire, mais ça peut être parfois des petits embellissements. Alors, on en avait beaucoup autrefois de chez Making Memories, par exemple. Et beaucoup en métal comme ça, c'était vraiment super joli. C'est vrai qu'on en a beaucoup moins, des petites étiquettes, des petits tags qu'il y avait comme ça. Donc voilà, sur le métal, ça fonctionne très bien aussi. Ça fonctionne très bien aussi sur le verre, sur la céramique. Bon, je n'ai pas tout à portée de main. Mais voilà pour la Stazone. Donc celle-ci, vraiment, voilà, pour tous les matériaux que vous ne pourrez pas tamponner avec les autres encres. Hein. Et ça sèche relativement vite. Il n'y a aucun problème. Donc là, vous pouvez vraiment vous amuser. Vraiment sur le rhodoïde, on peut faire des choses hyper sympas. Et sur le calque aussi. Donc ça, c'est pour la Stazone. Voilà pour cette encre-là. Alors, donc là, on a ces deux encres hybrides. Donc, on a d'abord la Pink Fresh, qui a vraiment un résultat super net. Hein. On est très, très proche de la Versafine. Vraiment, elle est très jolie. Par contre, elle est très souvent en rupture. Donc ça, depuis un an, hein, sur le rayon des tampons, des encres surtout, on a vraiment des moments où on reste, par exemple, les petites Distress, on est resté presque 6 mois sans en avoir. C'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que là, j'ai un peu élargi la gamme. Comme ça permet, quand il y a une encre qu'on n'a plus en stock, qu'il y en ait une assez proche, voilà, qu'on en ait aussi. Pour jouer entre les différentes gammes. Et là, on est vraiment sur des choses très, 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 très proches. Donc là, que ce soit pour faire de l'aquarelle ou de la colorisation aux encres à alcool, je vous conseille quand même d'attendre un petit peu. Hein. Vous faites vos tamponnages, vous laissez de côté. D'ailleurs, moi, très souvent, j'utilise même la Versafine claire hein, pour faire mes colorisations après. Mais souvent, je fais tous mes tampons le soir, par exemple. Et le lendemain soir, ou même plus tard des fois, je vais faire mes colorisations. Et ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc là, on a deux encres hybrides qui sont vraiment plutôt vraiment pas mal. Ensuite, vous allez avoir justement l'encre spécifique pour les encres à alcool. Ça va être la Memento. Voilà, donc celle-ci, c'est vraiment celle qui va être le mieux pour faire vos colorisations aux encres à alcool. Voilà. Alors, elle va être un petit peu moins fine hein, que la Versafine, mais elle tient très très bien pour les encres à alcool. C'est vraiment celle que je vous conseille pour les encres à alcool. Alors, ensuite, en tampon spécifique. On va avoir toute la petite gamme des encres Brillance. Voilà. Alors, comme son nom l'indique, hein, toutes ces petites encres, elles vont être brillantes. Donc, celle-ci, c'est celle qu'on adore au moment de Noël. Je vais mettre le nettoyant Stazone, parce que je vais utiliser la Stazone entre-temps. Voilà. Là, vous voyez, c'est nickel hein, au niveau du nettoyage, ça c'est vraiment top. Hop. Donc les encres Brillance, et ben voilà, elles vont briller. Elles vont briller. C'est vraiment leur utilité première. Avoir ce côté irisé. Je ne sais pas si on va bien se rendre compte à la caméra. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour les encres. Donc, vous trouvez hein, la dorée, l'argentée. Il y a du cuivre, je crois aussi. Et vous pouvez aussi les tamponner
sur du calque. Ça a un rendu qui est super, super joli aussi. Donc voilà, toute la série des brillances. Donc celles-ci, vraiment en encre brillante, elles sont tip top. Et ensuite, vous avez toujours chez Tukineko les encres Versa Magique. Alors, on les a dans plusieurs couleurs. Hein. Elles existent pareil dans, je sais pas, une vingtaine de couleurs peut-être. Celles-ci, elles vont avoir la particularité, elles sont magiques parce qu'elles se voient sur le papier foncé. Donc souvent, bon, on connaît la blanche. Bon, d'ailleurs, la mienne n'est plus du tout blanche. Enfin, le boîtier en tout cas, plus du tout blanc, mais elle tamponne toujours blanc. Donc on connaît souvent celle-ci, mais on ne connaît pas forcément toutes les autres couleurs qui existent. Alors, je vais me mettre du coup sur un papier noir, par exemple. Là, j'avais des petites taches dessus. Voilà. Alors, pour toutes celles qui demandent, pour moi, ça reste la mieux des encres blanches. Pour en avoir testé plein, hein, c'est pareil, avec mes longues années d'atelier et de tests. Après, si vraiment vous voulez un blanc extra pur, de toute façon, il n'y aura rien de mieux que l'encre Versamark et la poudre à embosser blanche, où là, ce sera vraiment extra blanc. Et donc après, si vous voulez vous amuser avec différentes couleurs, là, par exemple, j'ai un beige. Alors, on ne voit pas trop la différence. Je pense que c'est parce qu'il y avait le blanc avant. Voilà, regardez, un petit peu du blanc. Je vais le refaire, celui-ci. Hop. Après, il y a certaines couleurs qui, sur le noir... Ouais, bah là, du coup, on a l'impression que c'est blanc aussi. Par contre, si je la fais sur un papier blanc, là, on va bien voir que c'est du beige, en fait. Donc là, il faut vraiment tester et sur papier blanc et sur, justement, papier foncé. Vous voyez, là, par exemple, c'est un très, très joli beige. Celui-ci est super beau. Moi, j'aime beaucoup cette couleur. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est un super joli beige. Et je vais vous montrer deux, trois autres couleurs comme ça, mais il y en a beaucoup, beaucoup plus. Hein. Donc, par exemple, si on fait la rose... Bon, en plus, les miennes, elles sont pas toutes jeunes. Mais bon, comme quoi, vous voyez que, de toute façon, vos encreurs, à partir du moment où vous fermez bien les boîtes à chaque fois pour les stocker, ça se garde des années et des années. Voilà, donc on a là la couleur bien, bien rose. Et puis, ben, sur le noir, ça fait... On voit pas trop les différences de nuances. En vrai, je les vois un petit peu mieux. Mais ça, forcément, c'est pas un rose bonbon non plus sur le noir. Je vais la faire avec un tampon plus plein comme celui-ci pour voir. Ouais, ça fait vraiment rose très pâle. En fait, ça fait un blanc à chaque fois, un blanc un petit peu rosé. Oui. On n'a pas de grosses différences de couleur en fait sur le fond noir. Mais sur le fond blanc, par contre, on a vraiment des encres très crémeuses. Et ça, c'est très, très, très joli aussi. Ça fait des très jolies couleurs douces. Ouais, ça, c'est vraiment sympa. Au niveau des teintes. Hop. Et là, si je le refais sur le noir, je pense que... Là, on a un petit peu plus le bleu, vous voyez. Là, on voit bien que c'est du bleu. Après, ça dépend vraiment des pigments qu'il y a dans chaque couleur. Donc, ça va dépendre de chaque couleur. Hop. Et c'est la verte que je voulais vous montrer aussi. Voilà, pour que vous ayez des petites idées sur quelques couleurs différentes. Donc là, c'est pareil, on voit un petit vert.
Et la couleur, hein, pareil, qui va être forcément beaucoup plus prononcée sur un fond blanc. Mais en tout cas, celles-ci, elles sont aussi sympas, du coup, en petite encre, pareil, de couleurs, pour trouver les couleurs assorties à vos collections de papier. On est aussi sur, du coup, des petits prix, hein, comme on est sur des petits boîtiers. Ce qui est sympa aussi, comme les brillances et comme les petites mémentos, c'est leur forme, du coup, en forme de petites gouttes, parce que du coup, ça permet aussi d'être très précis. Alors, je vais vous montrer si, par exemple, hop, on voulait faire un tampon de 2 couleurs. On voit vraiment là où on tamponne. D'ailleurs, j'aurais dû commencer par l'intérieur de la fleur, ce serait plus joli. Hop. Voilà. Voilà. Et là, vous pouvez faire des petits dégradés de couleurs comme ça. Ça, c'est sympa aussi. Et ça, c'est vraiment quand même ce petit côté pointu qui le permet. On peut le faire avec d'autres encreurs, bien sûr, hein, mais c'est quand même moins pratique qu'avec ces petits encreurs en forme de goutte. Donc ça, c'est quand même très, très, très sympa aussi. Donc voilà pour les Versamagic. Du coup, donc je le redis, elles sont magiques parce qu'elles se voient sur le papier foncé, mais elles fonctionnent aussi très bien sur du papier blanc. Elles fonctionnent aussi, celle-ci, sur d'ailleurs du calque. Ça, je ne vous ai pas montré, mais comme la brillance, ça va très bien fonctionner aussi. Et celles-ci, il faut par contre faire un petit peu attention parce qu'elles ne sont pas très très rapides au séchage. Il faut quand même attendre un petit peu. Mais ça fonctionne aussi sur le calque. Là, vous voyez, même là, au niveau de l'or, ça fait pourtant un petit moment que je l'ai fait et j'en ai sur le doigt. Il faut vraiment bien attendre au niveau de, si vous voulez le faire sur le calque. Donc voilà pour ces encres-là. Je vais nettoyer ça après. Hop, les Versamagic et les brillances. Alors ensuite, eh bien, on va passer aux encres Distress. Alors, les Distress. Vous avez les Distress Ink classiques, maintenant qu'on retrouve un tout petit boîtier, qui sont enfin revenus à la boutique qu'on attendait, celle-ci qu'on attendait entre autres depuis 6 mois quasiment, qu'on n'avait plus. Et vous avez, alors elles existent aussi encore en grand format toutes celles-ci, mais c'est vrai que du coup, comme on les vend beaucoup moins, et que du coup, c'est quand même beaucoup moins cher en petit format, hein, donc c'est quand même beaucoup plus intéressant de les avoir en petit format avec toutes ces petites couleurs. Donc elles existent, mais nous on n'a que les petites. Et les Distress Oxyde, là, toutes les nouvelles qui n'existent qu'en grand format par contre. Donc, celle en petit format, si vous voulez faire des tampons avec, là franchement, c'est pas super, à part si vous voulez vraiment avoir un rendu très flou, mais c'est pas top. Et encore, là c'est pas mal, mais franchement ça dépend vraiment des tampons. Si vous utilisez des tampons transparents, ça sera pas joli du tout, c'est pas du tout fait pour. Par contre, toutes ces encres du coup, les encres Distress, elles vont être parfaites pour être utilisées pour faire des fonds de page. Donc celles-ci, on va les ancrer par exemple juste comme ça et on va venir les passer. C'est vraiment des encres qui normalement sont plus faites pour travailler des fonds comme ça, des fonds, des pochoirs. Je vous montrerai ça aussi pendant une autre vidéo, hein. Je vais en faire une spécifique sur les pochoirs, je vous montrerai ça plus en détail. Mais en tout cas, les encres Distress, c'est quand même des encres qu'on va plus utiliser pour travailler nos fonds. Donc nos fonds normalement blancs, hein, qu'on va justement coloriser, s'amuser à mettre en couleur, plutôt que pour faire des tampons. L'encre Distress Oxyde va aussi servir du coup à faire vos fonds, tous vos fonds. Alors, je vais changer. Voilà.
Donc la même chose, hein, vous allez pouvoir vous en servir aussi juste comme ça pour travailler les fonds. Voilà. Mais elle fonctionne aussi, cette fois-ci, pour tamponner. Vous pouvez aussi tamponner dessus. Et là, le résultat est pas mal. Alors, on peut faire du ton sur ton, comme ça, si vous venez tamponner sur votre fond, ça vous fait des petits motifs légers. C'est assez sympa, du coup, de travailler la même couleur ou juste pour travailler sur un fond blanc. Et on a un résultat qui est joli aussi. Alors pareil, hein, attention, là le résultat est joli. Je suis à travailler avec un tampon florilège, c'est quand même le top du top hein, au niveau de la qualité des tampons bois. Vous n'aurez pas forcément la même qualité si vous faites avec un tampon transparent. Et surtout, ça dépend quel tampon transparent aussi. Hein. Dans le tamponnage, de toute façon, c'est ce qui compte. Hein. Il vous faut des encres de bonne qualité et des tampons de bonne qualité aussi pour vraiment avoir les meilleurs résultats possibles. Ça, c'est quand même hyper important. Mais voilà, du coup, vous pouvez quand même tamponner, faire des choses sympas avec les encres oxyde. Elles ne seront pas aussi fines, hein, jamais aussi fines que la Versafine. Mais en tout cas, pour faire des tamponnages en couleur, on est aussi très bien. Je vais vous montrer par exemple à côté de la Make Art. Là, on voit qu'on est quand même sur une encre beaucoup plus baveuse. Enfin, baveuse. En tout cas, on voit que c'est une encre à base d'eau parce que c'est quand même beaucoup moins net. Hop. Voilà, donc la Distress Oxyde, vous pouvez aussi très bien l'utiliser pour faire vos tampons. De toute façon, normalement, je pense que j'ai fait le tour de toutes les encres les plus courantes, on va dire. Hein. En tout cas, moi, celles que j'ai à la boutique depuis très longtemps. Ou certaines plus récentes là, que j'ai fait rentrer et que je trouve vraiment pas mal aussi. En boutique, si vous avez aussi celle-ci que je suis, pareil, depuis longtemps, la Versacraft. Celle-ci, elle a la spécificité de pouvoir tamponner du tissu. Donc, si jamais vous avez envie de vous faire des petits tags en tissu, voilà, ou de tamponner une couverture que vous auriez fait en tissu, la Versacraft, c'est vraiment sa particularité. Je vous montrerai dans une autre vidéo, je ferai une vidéo plus tard, vraiment sur les distress, sur tout ce qu'on peut faire avec les distress, parce que c'est très très large. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous montrer les différences pour utiliser les encres avec vos tampons. Donc là, déjà, ça vous permet d'avoir une bonne idée de ce qui est faisable ou non, ce qui rend bien et moins bien. Écoutez, je vais m'arrêter là-dessus pour aujourd'hui et je vous dis à plus tard. Et voilà, cette petite vidéo sur les encres est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous aurez appris des petites choses. Bon, surtout pour les débutantes et débutants qui passent par là. N'hésitez pas surtout à aller voir en barre d'infos. Vous retrouverez tous les liens vers la boutique, justement, pour retrouver toutes ces encres, si ça vous intéresse. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions sur justement ces encres que je vous ai expliquées ou sur d'autres produits que vous voudriez voir en démonstration comme ça. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à la partager aux copines. Et moi je vous dis à très vite pour une petite vidéo.